Des journalistes en prison, le meurtre encore irrésolu d'un opposant, des actes violents attribués aux partisans du pouvoir. Les signes sont clairs pour les militants des droits de l'homme. La démocratie congolaise est en plein recul. Ce que nous déplorons, c'est parfois, comme je l'ai dit, souvent c'est l'instrumentalisation des institutions à certains niveaux où par moment vous sentez vraiment que certaines décisions sont sélectives par rapport aux individus et aux enjeux. Et c'est là où ça met en mal la notion de la démocratie. Éric Senga, un des leaders de l'Église du Christ au Congo, une fédération d'églises protestantes, tient toutefois à nuancer ses critiques. Nous croyons qu'il y a encore des efforts à fournir. Je ne voudrais pas ici donner l'impression que le régime Tshisekedi ne garantit pas la démocratie sur toute la ligne. Je crois qu'il faut aussi relativiser. Comme je dis, il y a des bonnes choses parce que les critiques aujourd'hui, même dans les médias, il faut avouer qu'elles sont faites librement, à visage découvert. Tshisekedi a beaucoup critiqué le bilan de son prédécesseur Joseph Kabila, entre autres en matière de droits humains. Et dès le début de son mandat en janvier 2019, il a voulu faire la différence. Les 6 premiers mois de son pouvoir ont été très satisfaisants pour nous défenseurs des droits humains. Il y a eu, je dois vous le dire clairement, la libération des prisonniers politiques, l'ouverture de l'espace politique, civique. Il y a eu des manifestations publiques pacifiques organisées ici et là qui n'avaient jamais été réprimées. Tout le monde pouvait s'exprimer librement. Il y a des exilés politiques qui sont rentrés en République démocratique du Congo. Ça a été très positif. Mais c'est après cela, malheureusement, que nous avons commencé à constater que les vieilles méthodes, je peux dire, répressives des manifestations publiques ont repris surface. Félix Tshisekedi se soumet donc à l'épreuve des urnes pour un second mandat avec un bilan mitigé. Le coordinateur de la Voix des Sans-Voix relève quelques cas probants. Stanley Boujakera soit injustement détenu à Makala, alors qu'il n'a rien fait. C'est un recul pour nous. L'assassinat de l'opposant politique Chérubin Okende, qui n'est pas n'importe qui, un ancien ministre, un ancien parlementaire, qu'on a assassiné presque dans les mêmes conditions que Floribert Chebeya. Mi-juillet, le cadavre de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et allié de Moïse Katumbi, a été retrouvé criblé de balles dans sa voiture. Le gouvernement a condamné ce meurtre et une enquête a été ouverte, mais sans résultat connu à ce stade. Les défenseurs des droits humains rappellent également le massacre fin août de plus de 50 membres d'une secte religieuse qui préparait une manifestation à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Le gouvernement a déploré ce massacre et plusieurs militaires ont été condamnés. Mais les défenseurs des droits humains font part de leur frustration face à l'accumulation de cas et l'apparente impunité des hauts responsables. Sollicité par l'AFP, un porte-parole du gouvernement n'était pas disponible pour un commentaire.